Et voilà, on commence. Nat commence le nettoyage. J'adore. Elle adore. J'adore. Les amis, j'adore. Mais si vous saviez comme je me régale, surtout que j'ai déjà fait mon ménage à la maison. Donc non, c'est sympa depuis 8 h du mat en train de nettoyer, c'est cool. J'adore. Bah, c'est pour la bonne cause. Et après, je vais aller travailler en plus. Voilà. Mais bon, j'ai un assistant, un loulou, j'ai une maman. On va aller chercher du vinyle collant pour mettre dessus, là où Nat est en train de nettoyer, du provisoire, et on va faire au plus vite, 5 jours, pour qu'on puisse être prêt pour partir au salon. On va récupérer les meubles de Marius, qu'on va mettre dedans, voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne bien, Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode où ça y est, on a l'ambulance, enfin, ambulance pour ceux qui suivent un petit peu, qui est arrivée à la maison. Donc il nous reste 5 jours pour faire l'aménagement, pour être présent sur le salon, le SVA de Montélimar, donc au mois de septembre, on rappelle les dates, mais bon, vu la sortie de la vidéo, à mon avis, ça ne sert à rien, on y sera déjà parti. Je vais vous faire un petit peu le tour de l'ambulance. Niveau mécanique, c'est fait. On doit rouler avec pour voir s'il n'y a pas de surprise, s'il n'y a pas de choses. Véhicule qui date de 1989. C'est un Ford Econoline E350, donc une version ambulance qui arrive tout droit de l'Arizona aux États-Unis, donc d'une réserve des Wallapai. Oh punaise, j'ai perdu le mot. Je te l'écrirai là. Donc une tribu indienne, c'était l'ambulance de la réserve, qui a été revendue après ses années de service, et elle a été rachetée à un groupe de jeunes de Los Angeles avec qui ils sont partis faire le Burning Man 2023, donc l'année où il a tant plu, où il y a eu tant de boue. Ils sont soi-disant pas restés coincés durant l'événement, ils ont réussi à partir et à sortir de là. C'était un groupe de médecins, donc ils étaient là pour faire de l'assistance. Ouais, mon œil, assistance. De là, JC du True Love Workshop l'a découvert en annonce. Nous, avec Nat, ça faisait un petit moment qu'on en cherchait une, voilà, pour faire un petit clin d'œil. Je vous rappelle que j'ai eu un accident qui m'a presque coûté la vie en 2020, le 28 août 2020. Je suis mort dans une ambulance. Aujourd'hui, je renais avec l'ambulance. Voilà. Donc, Nat va peut-être nous rejoindre tout à l'heure pour m'aider à faire les aménagements. On va commencer par un gros nettoyage intérieur. Je vous ouvre l'intérieur. Hop. Et voilà. Donc je ne sais pas si vous allez voir s'il n'y a pas de trop de contre-jour. Normalement, ça doit être bon. J'ai commencé à positionner la cuve à eau. Voilà. Là, c'est la banquette. Ici, il devait y avoir le brancard. Des ancrages ont été enlevés. Donc, on a 50 cm de hauteur. La cuve à eau de 80 litres rentre sur la hauteur, donc c'est parfait. On va faire le lit ici. Donc 5 jours pour aménager, donc 5 jours on ne va pas pouvoir faire beaucoup de choses. L'idéal c'était de faire un lit peigne, ça nous laissait de l'espace ici. On pouvait s'asseoir ou déplier le lit et on avait quelque chose de confortable. L'idéal c'était d'enlever tous les panneaux intérieurs, tout l'aménagement intérieur, afin de gagner de la largeur, et on pouvait dormir en travers, comme dans Marius. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez suivi les vidéos, mais dans Marius, on dormait en travers. On avait 1,70 m. Là, on est à 1,70 m dans le petit renfort qui est ici, là. Mais sauf qu'ici, vous avez des meubles de rangement de l'ambulance d'origine. Et pour ça, pour pouvoir le gagner, il faudrait qu'on le vire complètement. Mais du coup, on va tomber sur l'isolation. Et de l'isolation, de là, il faut tout replaquer. Donc 5 jours, on n'aura jamais le temps. Le but, c'est d'être présent sur le salon afin de faire
en exposant, hein, et en même temps on va faire une conférence. La conférence va être basée sur le voyage et nos handicaps. Et on va parler de notre projet le Cap Nord, donc et expliquer pourquoi on a décidé de voyager en véhicule aménagé, malgré les handicaps, malgré les contraintes. Mais enfin, bref, on vous fera un retour là-dessus. On revient sur l'aménagement. Donc on va mettre le lit dans le sens de la longueur. Donc 1,90 m. On devrait arriver, je ne sais pas si vous le voyez, au niveau du meuble blanc qui est à l'entrée des portes latérales. Celui-ci, on va le conserver pour l'instant. Chose qui est géniale, c'est que ici, les garnitures des portes, c'est les mêmes dimensions que les portes du Chevrolet de Marius. Et je vais pouvoir récupérer les panneaux d'habillage de Marius pour les remettre dedans. Donc, ça va faire un peu plus propre. On y va, on commence l'aménagement dans 3, 2, 1, go! Elle est partie. Le coup noir, est-ce que tu crois que c'est normal? Des taches de sang ou pas? Je vous montre. Alors, on ne sait pas trop si ça. Si c'est des taches de sang, si c'est de la boue, si c'est... Ouais, c'est un peu problématique. 30 ans de... À mon avis, je devais nettoyer à chaque fois, mais bon. C'est surtout... C'est pas trop dégueulasse pour un truc quand même de... Aussi vieux? Bah, je pense que c'est surtout au Burning Man. Ça a pris la poussière, ça a pris la boue, ils ont dû mettre de l'alcool, il y a dû avoir un peu de tout, quoi. Bah, vu les petites culottes qu'on a trouvées à l'intérieur, il a dû se passer des choses là-dedans. Je veux pas savoir. Parce que je veux pas savoir là où je suis en train de mettre les mains. Je sais pas. Ouais, là, ce qui est intéressant, c'est que ce meuble-là, ici, il s'ouvre là et il s'ouvre de l'autre côté. Donc on va mettre la cuisine ici certainement. Oui. Pour qu'on puisse mettre dehors et pouvoir récupérer les affaires. Ça par contre ça va être cool. Ouais, récupérer les affaires pour cuisiner. Et si jamais il pleut ou il fait froid, il y a du vent, on peut toujours ouvrir par là et récupérer pareil le brûleur, etc. Donc on cuisinera pas là-dedans, là c'est sûr. Hein. Mais c'est juste le rangement pour la cuisine avec les épiceries, etc. C'est en hauteur par rapport à Ulan, donc il ne peut pas y mettre son nez, ça c'est bien. Je te confie la boule à facette du Burning Man. Ah beau la facette. Ah bon la facette. Donc ça avance. Lui aussi. Donc Ulan a toujours envie de partir. Ulan et nous aussi. Toujours prêt pour de nouvelles aventures. Ça y est, on a monté le lit. Pas une mince affaire, mais on y est arrivé. Voilà, donc ça prend beaucoup de place. Hein. Dommage, c'est dommage. Dommage qu'on n'ait pas pu le mettre dans l'autre sens. C'est vraiment dommage. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Mais déjà, on a de quoi dormir. La cuve à eau va passer dessous. Et puis, voilà. Premier jour terminé. Jour numéro 2. Et on est toujours... ça y est, Nat est à l'attaque déjà à l'intérieur. Elle est... si vous la voyez. Ouais, elle est là. Là, j'ouvre la porte. Elle est en train de nettoyer déjà. Donc, on a bien avancé hier. Ici. Bonjour. Bonjour mon petit cœur. Et ici. Ah voilà. Donc hier on a bien avancé. Le cadre de lit a été positionné pour voir un peu la place qui nous reste. On finit. Pas du tout même. Ça va être. Il est dépassé lui, putain, il va tout faire tomber parce que tout tient en équilibre.
Loulou, attends, Non, non, t'es non. trop grand. Non, non, t'es trop grand là pour passer par là. C'est un peu compliqué quand même. On continue. Nat fait tout nettoyer parce que moi je peux pas tout faire. J'y arrive. Hier j'ai essayé de nettoyer le sol, ça a été laborieux, mais vraiment laborieux, passe du temps. Pas évident avec un bras, pas d'équilibre, enfin bref, on va pas se plaindre, on est déjà là et on a plein de projets. Donc on continue. L'objectif du jour c'est fixer le lit. J'ai fait des petits supports là ici, des petits supports comme des grands pieds en fait. Il me reste à faire le cadre, l'encadrement au sol pour bien le structurer. Loulou, Les visser, les fixer sur le plancher, mettre la moquette noire là qui est ici. C'est un tapis, ouais, sur le sol. Et puis après, mettre la cuve à eau, mettre tous les éléments. Il reste du taf. Allez, on continue. Tu voulais dire quelque chose? moi je nettoie. Moi j'exécute, je me mets en mode il faut nettoyer, je nettoie. Voilà. Voilà, c'était le mot du jour. Allez, Le mot du salut. jour. La phrase du jour. Allez, le lit est plus ou moins fixé, enfin, tout au moins le cadre est plus ou moins fixé, je vous montre. Donc j'ai fixé, là, j'ai mis des petits équerres. On a mis la moquette, enfin le tapis, ouais, c'est un tapis en fait. Un tapis donc sur toute la longueur, ça va jusque dans la cabine, là-bas au fond. Dessous donc il y a les petits équerres, c'est le maintien pour le cadre est fixé dessus, ça bouge pas. Voilà, donc je suis en train de réfléchir pour, du coup j'ai un vide juste ici, là, un petit vide qui est là. Donc je vais m'en servir en fait je vais faire un petit placard. Ça me prend beaucoup de temps avec une main pour visser, c'est impossible. Tout ce que normalement je devrais faire en une demi-heure, il me faut 3 heures. À plus tard. Ça y est, la cuve à eau est mise, elle est juste là. Et je suis content, il y a la place pour mettre le tiroir. C'est waouh, c'est génial. C'est vraiment le top. Donc je récupère le tiroir, 1,10 m de profondeur, 48 de large, de mémoire. Ça c'est... on gagne du temps, c'est good. Allez, je continue. Bonjour à tous, 3e jour, ça avance. Non, ça avance pas du tout. J'ai pas dormi de la nuit, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va pas y arriver, que j'ai rêvé que tout se cassait la gueule, voilà. Donc du coup, ma nuit elle a été pourrie. Bref, aujourd'hui, il va me donner un bon coup. On est lundi, il reste plus que 2 jours. Le programme d'aujourd'hui, donc toujours pareil, hein. Mettre sur le côté le petit placard qui va maintenir le lit, qui va maintenir tout ça, pour éviter qu'il bouge dans tous les sens, on ne sait jamais. Mettre après là-bas derrière, là, tout au fond, les toilettes, avec un placard de rangement. Il faut que je fasse ici, le tiroir. Donc les tiroirs que j'ai regardé hier, ils rentrent nickel. Il y a beaucoup plus de place que dans Marius, ça c'est pas négligeable. Allez, on continue. 3e, 4e jour, je sais plus. Bref, c'est le dernier jour aujourd'hui. Je vous montre ce qu'on a fait. On a monté le lit, la cuve à eau est là, le plancher pour le tiroir est ici. On a fait la partie là sur le côté, comme je le disais hier. Aujourd'hui, il reste à fixer le plancher du tiroir, stabiliser la cuve à eau. Derrière, on a la glacière avec les toilettes sèches, il faut les fixer aussi. Et Nat est en train de s'occuper ici de la petite porte latérale pour le côté technique. Donc en train de tout nettoyer, de tout aménager pour mettre les tables, les chaises, les panneaux solaires, le barnum, enfin il y a plein de choses.
plein de choses. J'ai filmé, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Oh, c'est con. C'est très con. On dit pas de gros mots. Ah, pardon. Un peu... Bah, tu peux te redresser, hein. Aïe. Chaque fois, j'apprends la barre de pole dance. C'est la pole dance. Barre de pole dance. Et en plus, j'ai mes chaussures. Du coup, c'est pas... Oui. Les chaussures. Ouais. Bon, on fait quoi, là? Bah allez, on va les manger. On met pas les lattes. On va les manger. Bah, tu veux mettre les lattes maintenant? Ben oui, à un moment donné, faut bien les mettre. Bon, d'accord, allez. Autrement, on va dormir par terre. Allez. Et puis, on y va. Chercher les lattes. Allez, l'assistant. Quatrième jour et dernier jour pour l'aménagement de l'ambulance. Ça y est, pu voir, on a terminé tout le coffrage, le tiroir, l'étagère pour le rangement, l'emplacement pour le chauffe-eau, là ici, l'emplacement pour le chauffe-eau et pour tout ce qui est eau chaude. Il est juste là-dessous, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Il faut que je fasse passer tout le réseau électrique maintenant à l'intérieur pour alimenter tout ça. La cuve est fixée. Il me reste 2-3 petites choses à terminer, mais ça va être de l'autre côté. Et ben, je vous emmène avec moi. Alors, batterie auxiliaire mise en place. Toilette sèche mis en place, glacière mis en place. On a mis le sol aussi. On a mis le sol. Ça fait un peu palace. Tout est en marbre. Ça fait joli, je trouve, non? C'est l'idée, Anna, de ça. La petite touche féminine. Donc aujourd'hui, on pose les lattes du lit. Quelques petites finitions. On colle le sol. Et puis, normalement... ce soir, c'est fonctionnel. On commence à charger ce soir. Et puis demain matin, ben, on part. Donc, on est mercredi 12. On est mercredi 11 septembre. Le départ est prévu pour demain. Le salon, c'est vendredi, samedi, dimanche 13, 14 et 15 septembre 2024. Et on a hâte. Allez, c'est parti. Ça y est, la glacière est branchée et il y a l'électricité dans le van. Ça fonctionne, c'est bien. Donc, ben, ça avance gentiment. Mais c'est chaud quand même. Hein. 5 jours pour tout faire, c'est waouh, chaud. Même pas 5 jours, 4 jours. 4 jours. Oh, c'est de la folie, c'est de la folie. Bon, en tous les cas, pour l'instant, ça fonctionne là. Maintenant, opération remplissage de la cuve et on va remplir, voir s'il n'y a pas de fuite.
ça va être un peu le suspense. Donc on est content, donc tout se passe bien. Nat est au travail. C'est moi qui me suis occupé de faire les branchements électriques. Et en rampant, là, c'est un peu la galère. Quand t'es pas valide, c'est fatigant. L'énergie, elle est waouh. Enfin, donc là c'est parti. Donc on est, il reste remplissage de la cuve et test de l'eau chaude. Et c'est tout. Ah oui, test de l'allume-cigare du van. Je l'ai pas testé. Allez, session remplissage. Ça sent bon. Et il pleut en même temps. Hop, 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 hop. Ça remplit, ça remplit, ça remplit. J'ai pas l'impression qu'il y ait une fuite. Donc ça, c'est une bonne chose. Allez, on va continuer. Ça prend tournure. Ah, ah, ah. Il reste quelques lattes là-bas au fond. Et puis, ouais, parce qu'il a fallu travailler un petit peu au milieu, donc on va les mettre au dernier moment. Allez, voilà. On est presque prêt. Dernier jour, c'est le jour du départ aujourd'hui. Eh ben, on n'est pas sûr de partir. Enfin, on a eu une fuite. J'ai rempli la cuve d'eau hier soir. Impeccable. J'ai pas mis les 80 litres, heureusement. Mais c'est inondation complète. On y était jusqu'à 23 h à éponger, à essayer de chercher la fuite. Bref, au final, on l'a trouvé. C'est une petite... en fait, c'est un petit joint qui a bougé avec la pression. La cuve est prévue pour être placée à l'horizontale, couchée. Et moi, je l'ai mise à la verticale pour gagner de la place. Puis de toute façon, j'avais pas d'autre solution. Mais sauf que tous les évents étaient sur le dessus. Et là, ils se sont retrouvés sur le côté. Et la pression a fait gonfler la paroi. Et ce qui fait que le petit fil qui passe avec un petit joint que j'avais siliconé, ben, il a travaillé. Et en travaillant, ben, ça a perlé. Mais perlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. On doit partir là tout à l'heure. Je ne sais pas si on va partir. Bon, il y a des sanitaires là-bas. Mais, si on peut éviter d'aller se doucher au sanitaire, ça serait pas mal. Et bon, surtout, je crois qu'il n'y a pas d'eau chaude. Bref, allez, c'est l'aventure, comme ils disent tous. L'aventure doit commencer avant même qu'on parte. Quand on regarde le côté positif, il vaut mieux s'en rendre compte maintenant que s'en rendre compte sur la route. Et là, ça serait qu'à la cata. Bon, voilà. J'ai peut-être réparé la fuite. J'ai mis de l'époxy. Ah, époxy, donc double composant. Ça, je m'en servais dans mon métier pour coller les perles. Les perles, c'est une colle qui résiste à l'eau, qui fonctionne par rapport à l'humidité. Bon, toujours pareil, si c'est très très chaud, ben, la colle se ramollit, mais à force. Là, l'eau est froide, on est dans des températures clémentes, ça devrait être bon. Je vous montre, je vais essayer de vous montrer. Hop, je sais pas si vous voyez. C'est ce petit trou là, ce petit fil. Voilà, donc du coup j'ai mis un maximum de résine. Ah, je sais pas, attends, ça, on n'arrive pas bien à voir. Hein. J'ai mis un maximum de colle, d'époxy, pour essayer d'étanchéifier. Ça pègue encore un peu. Donc c'est pas encore sec. Alors c'est sec en quelques minutes au toucher. Après, à cœur, il faut 24 heures. Donc j'ai mis une première couche, j'ai attendu une demi-heure, qu'elle soit bien dure sur l'extérieur, et j'ai remis une deuxième couche. Comme ça, au moins, ça va faire un double joint, quoi. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Bon, sinon, on a fait le lit. On est quand même motivé à partir. Hein. J'avais une fuite aussi, là, avec le chauffe-eau. Les clips derrière, c'est pas terrible. Ils tiennent pas. Déjà, ça me l'avait fait
au mois d'avril quand on est parti sur Nantes. J'avais déjà repéré ce petit problème. Donc là, c'était plus gros problème. Hier soir, ça a fait un grand geyser. Quand j'ai mis sous pression, enfin, c'est infernal. Bref, du coup, j'ai réussi à le clipser. Apparemment, il n'y a pas d'eau qui coule. On croise les doigts. Donc l'avantage, c'est que le tiroir, là, il est sur rail. On peut le sortir. Donc si jamais il y a une fuite, je vais le voir de suite. Puisque de toute façon, il ne faut pas que ce soit enfermé, comme c'est du gaz. Donc il ne faut pas du tout que ce soit enfermé. Il faut que ce soit à l'extérieur. C'est pour ça qu'il est monté sur tiroir sur rail. Donc ça c'est fait. Il me reste à remettre la planche ici. Déjà à re-remplir. Je vais attendre de remplir pour voir s'il n'y a pas de fuite. Croisez les doigts. Hein, pareil. Pour que ça soit sûr que ça fonctionne. On va remplir. Si ça ne fuit pas, on remplir au maximum. Je remets le cache. Et on taille la route. Ouais, comme ils disent tous, c'est ça l'aventure aussi. C'est des petits détails, les derniers problèmes de dernière minute. Voilà. Mais j'ai pas tellement envie de ça en fait. Mais bon, c'est des challenges. Allez, à tout à l'heure. Réparation provisoire, mais qui tient. Donc, c'est une bonne nouvelle. Hop, on est monté, ça c'est le niveau. Il faut environ une bonne demi-heure pour le remplir, 80 litres, avec le petit tuyau. Il y a un bon débit à la maison, donc ça va. Et puis là, on finit le remplissage. Ça tient, voilà. Donc, allez, ça fait partie du voyage. Je sais pas si j'enregistre là. J'ai pas mes lunettes de vue. J'enregistre? Ouais, tu enregistres. Ah merde. Alors, coucou les amis. Je sais pas si vous voyez bien. Doudou dans la caméra. Et voilà. Oh, donc on est parti. Ça y est, on est parti. On a réussi à partir, ça y est. On est super là-dedans. Un petit peu, hein. Mais bon, on a eu quelques petits problèmes de dernière minute. On espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise en arrivant. Petit problème Que la fuite... jusqu'à 10 h hier soir en train de régler le problème de fuite. Et ben j'étais pas contente. Bon, l'important c'est qu'on soit parti. On fait bonne route. Il doit y avoir un peu de bruit, on entend bien le V8 dans la gasoline. Ça change du V8 de Marius, ça c'est sûr. Les sièges ils sont durs, Ah ouais, le confort n'est pas terrible. Lol. Je vous dis bonjour toi aussi. Bonjour les amis. Et on traverse Bagnols sur 16. C'est pas très beau Bagnols sur 16, mais enfin bon, c'est pas très grave, hein, c'est comme ça. Bon, tout pas bien, ce qu'on fait là, c'est qu'on avance. Normalement, je sais pas, on devrait pas trop tarder à arriver. Ouais, d'ici Dans 1 heure. 1 heure, bon, un petit peu quand même. Et quand on arrive sur le salon, un peu avant d'arriver, on reprendra la caméra, comme ça on vous montre un peu. Et là, je vous montre un peu Bagnols pour ceux qui connaissent pas, parce que là, franchement, vous allez rêver. Miami.
peux le dire. On est arrivé.